Inflexible, mystérieux et invincible, Spectreman, Spectreman. Sans peur, il traque la pollution qui attaque les hommes singes qui contre-attaquent. Spectreman, des millions d'années-lumière. Arrivé sur la terre, il restera un mystère. Spectreman, La planète Terre. La ville, Tokyo. Comme toutes les villes à la surface du globe, Tokyo est en train de perdre la bataille contre ses deux ennemis les plus mortels, la dégradation de la nature et la pollution. En dépit des efforts désespérés de toutes les nations, l'air, la mer, les continents perdent de plus en plus leur capacité à entretenir toute forme de vie. Quel est leur dernier recours? Spectreman. Voici un flash spécial. Des astronomes de différentes régions du monde nous informent qu'une énorme boule de feu se dirige vers la Terre. Dès que nous aurons des informations plus précises, nous vous les communiquerons. Cette chose est gigantesque. Et si c'était une soucoupe volante? Non, scientifiquement c'est exclu. Alors c'est peut-être un météore? Non, non, je ne le crois pas. Qu'est-ce que c'est, à votre avis? Ah, nous n'avons aucun moyen de le savoir. Mais si la boule de feu continue sur sa trajectoire, il est certain qu'elle entrera en collision avec la Terre à l'aube d'après mes observations, sans doute non loin d'ici, quelque part au pied du volcan. Elle va atterrir dans quelques secondes maintenant. Pavoison. Regarde ça. Je me demande ce que ce truc est venu faire sur Terre. Et s'il avait été téléguidé? Hé hé, je t'offre la Terre, Satan, prince des ténèbres. Fais régner la terreur et répands le feu, oui. Bravo, Karas. À vos ordres, votre honneur. Tu as bien travaillé. À toi, Satan, de nous apporter la Terre sur un plateau. Ouais, sur un plateau. Et pour l'éternité. Regarde-le, Karas. C'est une créature de la planète Satan la plus éloignée du cosmos. Ce splendide animal n'est sensible ni à la souffrance ni à la peur. Et sa seule raison d'exister, c'est de détruire toute chose vivante que la pollution n'a pas touchée. Mon génie est incommensurable. Roi Satan, commence à agir sur le champ. Écoute, n'aie pitié d'aucun être vivant. Ainsi la planète Terre sera enfin à moi. C'est la chose la plus horrible que j'ai jamais vue. Oui. Je vais appeler le chef. Code 311, code 311. Venez vite, chef, c'est urgent. Venez vite, chef, c'est urgent. Terminé. Mais que se passe-t-il? Faites appel à la garde nationale. À tout prix. Il y a un grand danger en vue. Hein? Quoi? Le météorite. Il y avait une bête géante à l'intérieur. Très bien, on s'en occupe tout de suite. Fais appel à la garde nationale. À vos ordres. Allons-y.
Oh non. Qu'y a-t-il? Le monstre se dirige vers un hôtel. Il faut donner l'alerte tout de suite. Oui, d'accord. Tu y vas? Vous restez ici et attendez le bateau. Oui. Bien. Nous filons. Nous filons. Il faut absolument que j'arrive à les aider. Non, n'y va pas. Il faut essayer. Je t'en prie, tu prends trop de risques. J'ai peur pour toi, Georges. Ça ira très bien, ne t'inquiète pas. Mais non, il ne faut pas, je ne te laisserai pas partir. Je t'en prie, Georges, ne me laisse pas seule. Tu n'es pas en danger, Oh, je Georges, dois aider John. Par ici, par ici. Dépêchons-nous. Allez, allez vite. Allez vite. Il va s'attaquer à présent à l'hôtel. Oh. Mais as-tu une idée de ce qui se passera ensuite? Oui. Tout le monde mourra, John comme les autres, et ce sera ta faute si je n'essaie pas de faire quelque chose immédiatement. Vas-y, dans ce cas. Et reviens vite. Cet extraterrestre semble n'avoir aucune faiblesse. Son corps est solide comme un roc. Il aime se battre, comme si tuer était sa raison d'exister. Sa puissance est la plus redoutable que j'ai jamais rencontrée. Eh bien, monstre diabolique, nous allons voir comment tu vas réagir à mon spectre flash. Regardez, un tremblement de terre, juste dans la zone où la boule est tombée, au milieu. Ordinator,
Aidez-moi. Je suis prêt. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, moi. Maudit soit-il. C'était imprévu. Oh oui. Distrait le roi Satan de Spectreman. Oh oui, alors. Il s'en fallut de peu que je sois débarrassé de cet androïde pour toujours. Roi Satan avait l'avantage. Il allait faire un joli chaos. Roi Satan attaque d'abord le monstre, ensuite Spectreman. Ça va aller mieux. Est-ce que tu es blessé? Oh, appuie-toi sur moi. Doucement. Comment as-tu réussi à t'en sortir? Je ne sais pas. Mais je l'ai échappé belle. Oh, je t'avais bien prévenu. Tu as mal? Il faudrait des points de suture. Je vais te faire un garrot. Ça va être fini, Georges. Il se rapproche. C'est la chose sortie du météorite? Non, c'est pas elle. Je la reconnais. C'est Magula, un vieux monstre. Il paraît qu'il vit au centre de la Terre. Les savants n'y croient pas. Mais en tout cas, il est là. Le tremblement de terre a dû le faire remonter à la surface. Ou bien il vivait dans le volcan. Tu dis dans le volcan? Oui, ça se peut. Je serais tout prêt à le croire. La seule chose que nous devons faire, c'est de filer d'ici. Si Magula nous voit, on est cuit, c'est sûr. Et tu as assez remis pour courir? Il faut bien que j'essaye. C'est une nécessité. L'autre monstre. Georges! Pas notre vie, Margaret. Allez, partons d'ici. Qu'y a-t-il, Georges? Je ne sais pas. Une étrange impression. Que veux-tu dire? Cette vallée, elle est en sous-sol. Regarde là. Là? Et alors? Le rocher, il vient du magma. Oh, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Eh bien, c'est de la roche souterraine. Elle est encore chaude. Une éruption, c'est la seule explication. Allons-nous-en. Très bien.
Le roi Satan a des ennuis. Caras. Oui, maître. Éloigne le roi Satan de ce danger. À vos ordres. Vite. Je l'emmène comme un toutou. Qu'est-ce que c'est que ça? Donne-moi la main. Qu'est-ce que tu vois? C'est une sorte d'embryon. Un bébé de Magula? Tu vas le détruire? Il faut que je réfléchisse. À quoi? Le météorite s'est écrasé près d'ici. L'impact a pu faire éclater l'œuf. C'est triste, pauvre petite chose. Ah! Tu as de la pitié pour un monstre? Un monstre, ce n'est qu'un bébé monstre. Et puis, Magula était sous terre et ne faisait pas de mal. Je comprends ce que peut ressentir une mère. Elle doit être désespérée. Tu as raison. Est-ce que tu supposes que Magula sait que le météorite a causé la mort de son petit? Je l'espère bien. La voilà. Allons par là. Elle ne devait pas savoir que son petit était mort. Et maintenant, elle le sait. Pigeon le camp. Oh oui. Mettez les obusiers en position. À vos ordres. Préparez les munitions. Patron! Mais où est passée cette chose? Elle est par là! Elle semble avoir été effrayée. Ce n'est pas le même monstre. Quoi? Je vous dis que c'en est un autre. Bien essayé. D'où est-il sorti? Y aurait-il un rapport? Oh, patron! Georges! Et où étais-tu alors? Qu'est-ce que vous avez au bras? Il est fou. Il a prétendu s'attaquer seul à la créature qu'il a expédiée dans l'océan. Ça ne s'arrange pas dans votre tête, hein? Hé, regardez ce qui se prépare! À mon commandement, feu! Ils l'ont eu! On en est débarrassé! Mais qu'est-ce que tu as, toi? Magula n'était pas une créature nuisible? Hé! Attendez une minute!
Ah, je vois. Nous allons essayer quelque chose d'autre. Même avec un seul bras, il faut que j'arrive à maîtriser Magula. Pouvez-vous rien faire? Je ne comprends pas. Nos missiles n'ont aucun impact sur lui. On croirait qu'il est blindé. Que faire alors? Une diversion. Feu à volonté. Regardez bien, le monstre va déguster. Tous en arrière. Je dois utiliser une tactique énergique si nous voulons l'éliminer. Quelle tactique? Faire exploser nos camions de munitions. C'est la seule façon de réussir. Préparez-vous à faire sauter les camions de munitions qui sont près du monstre. Vous êtes prêts? Feu! Hé, il se croit au 14 juillet? Ah, c'est certain. Mais il est encore vivant. Ça a été un joli numéro. Oui, en effet. Excepté que le monstre n'a pas été tué et qu'il est retourné sous la terre. Ouais. Quelqu'un a-t-il vu Georges? Oh, il ne devrait pas être bien loin, je suppose. Oh, il n'est jamais là quand il se passe quelque chose. Oui, vous savez, je me demande si Jojo ne serait pas un froussard. Eh, dis donc, John, tu t'es jamais regardé? Mais moi, j'ai du charme. Vous n'êtes pas drôle du tout. Supposez que Georges ait eu un accident. Elle a raison, il faut le chercher. Ah oui, allons-y. Regarde-le, Caras. Le grand héros a mordu la poussière. Grandeur et décadence. Maintenant, nous le tenons à notre merci, maître. Je vais envoyer Roi Satan pour en finir avec Pas si vite, Caras. Il faut entraîner Roi Satan avant. Voilà ce qu'on va faire. Comme Cassius Clay. Un direct au menton, un autre au foie, un autre au Arrête et un de autre... stupidité. J'ai beaucoup mieux que ça pour abattre Spectreman. Je ne suis pas assez bête pour croire qu'il a perdu tous ses pouvoirs et qu'on peut le faire tourner comme une girouette. Oh, vous avez raison. Oui, Roi Satan va aller dans le laboratoire pour un traitement intensif. Je vais le soumettre à un bombardement constant de son et de lumière. Le son et de lumière. Jusqu'à ce qu'il devienne fou. Fou furieux, tu entends? Oh, ça c'est dangereux, il faut s'énerver. Quel idiot tu fais, Caras. Bien sûr qu'il va s'énerver. C'est ce que je souhaite, tu ne peux pas le comprendre. Oh non, je n'avais pas compris. Oui, Caras, tu vois, la folie furieuse va augmenter ses forces pour détruire le monde. Et comme Spectreman est diminué, rien n'arrêtera Roi Satan. Ah non, rien. J'aurai enfin ma victoire. Mon génie sera à jamais invincible. Attendez-moi! C'est Georges, fais marche arrière. Que vous est-il arrivé? Et ton bras, qu'est-ce qu'il a? Oh. Bon sang!
Oh, il est mal en point. Doucement. Il est cassé? Ah, le monstre, il faut suivre sa trace. Quelle trace? Il s'est enfoncé sous terre pour se cacher. Ah, il n'est pas prêt de remonter, on en est débarrassé. Ne croyez pas ça. Il veut venger la mort de son petit. Il ne renoncera pas si facilement. Ah, tu es ridicule. Non, il a raison. Le monstre a un petit. Nous l'avons vu. Le monstre rampe sous terre. Nous pouvons suivre sa trace sur un sismographe. Sachez que le monde est en danger. Il faut en être conscient. L'armée ne peut rien faire de plus, alors ne perdons pas de temps. Oui, je crois que vous avez raison. Je dois admettre que vous avez de bonnes idées, mais je suis le chef et vous allez filer à l'hôpital pour soigner votre bras, c'est compris? Écoute-le, Georges, il te faut un médecin. Je n'ai besoin de rien. Je monterai la garde ici pendant que vous allez chercher vos Mais ton instruments. bras... Ne perdez pas de temps, foncez. Bon, allez, venez avec nous, allez. Laissez-moi. Laissez-moi, je vous dis, Allez, en foncez. voiture. Bon, ben, bonne garde. Dépêchez-vous. Si ton bras tombe en compote, ça sera de ta faute. Merci. À tout à l'heure. Mon bras est inutilisable. Que vais-je pouvoir faire? Ordinateur appelle Spectreman. Transmutation immédiate. Je suis prêt. Étant donné votre invalidité, nous vous envoyons une arme spéciale. Elle remplacera avantageusement votre bras malade. Quelle sorte d'arme? Il s'agit d'un spectrocolt. Et nous vous avons programmé pour le manier avec adresse. Soyez très prudents, faites attention en vous exerçant, parce que sa puissance de feu est aussi redoutable qu'une grenade atomique. Je comprends. Je ferai de mon mieux. Passez vite, Spectreman. L'usage de ce spectrocolt demande un sérieux entraînement. La précision du tir est de la plus haute importance. Sans elle, vous pourriez blesser involontairement des innocents. Et même vous toucher aussi. Bien. Nous avons repéré un grondement dans votre zone. Merci, commandant. Arrêtez la voiture. Vous avez entendu? C'est sûrement Magula. Un train. Il est en danger, il faut l'arrêter, fonçons. Vous restez ici, moi je vais avec John. Plus vite. Oui. Stop! N'avancez plus! Stop! Arrêtez! Stop! Oh! Renversez la vapeur! Stop! Chichochrome! Oh! Caras, amène Roi Satan. Il est prêt pour sa grande mission. Renvoie-le sur la Terre. Oui, pour tout détruire. Voici un flash urgent. Une étrange créature monstrueuse vient d'apparaître dans la ville et détruit tout sur son passage. On demande au public de gagner les abris et d'attendre de plus amples informations. Comment a-t-il été si vite? Ah oui. Il était dans cette zone et il est rapide comme l'éclair. Que faisons-nous, chef? Retournons en ville. Ordinateur avait raison. Il faut du temps pour s'adapter à cette arme. Je ne veux pas blesser les innocents. Je suis presque prêt, mais il vaut mieux s'entraîner encore une fois.
que Spectreman perfectionne la précision de son tir, Roi Satan poursuit sa mission de destruction. Spectreman, il ne faut pas tarder. Vous êtes parfaitement habitué à l'arme. Roi Satan a déjà causé des ravages indicibles et Magula va aussi se mettre de la partie. Ensemble, ils vont raser la ville. À vous d'agir. Arrêtez-les. À vos ordres. Décidément, Gory est un fou. Il se sert de son génie malfaisant pour imposer sa règle. Renoncera-t-il un jour? La cible est en vue. Ils sont deux. Regardez-les! Ces monstres, même l'aviation est impuissante. Les missiles ne peuvent rien. Oui, espérons qu'il tient la forme maintenant. Spectreman s'enfuit, c'est curieux. Peut-être n'est-il pas encore rétabli. Bon, inutile d'attendre, allons-y. D'accord.
t'ai entraîné ici, stupide créature, dans le but de te détruire. Je ne voulais pas risquer de toucher des innocents. Ici, il n'y a aucun danger. À nous deux, monstres hideux. Joli combat entre Spectreman et celui qu'on appelle Roi Satan. Maintenant, nous allons voir qui est le plus fort. Mais qu'attend-il pour éliminer ce stupide cyborg? Non, non, Magula. Ce n'est pas à toi que j'en veux. Tu souhaitais seulement venger la mort de ton petit. Maintenant, Roi Satan n'est plus rien. Et tout est fini. Pourquoi nous battrions-nous, toi et moi, puisque tout est en ordre? Retourne chez toi, Magula. Tu auras d'autres petits. Va en paix. Non, Magula, rentre chez toi. Magula, comprends-moi bien, je ne veux pas te tuer. Rentre chez toi. Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Tu ne me crois pas. Je veux être ton ami. Arrête! Non, Magula. Tu ne me laisses pas le choix. En dépit de la bonne volonté de Spectreman, Magula a trouvé la mort, victime d'une fureur qui avait transformé un animal pacifique en une force de destruction. Les deux monstres sont éliminés. La ville a retrouvé son atmosphère souriante et paisible. Mais les apparences sont trompeuses.
La pollution envahit de plus en plus l'air, les océans et la Terre tout entière. L'humanité en prendra-t-elle enfin conscience? Je suis désolé, Magula. Vous avez été victime, toi et ton petit, de forces démoniaques qui veulent prendre le contrôle du monde. Pardonne-moi de ce que j'ai été obligé de faire. Que nous prépare encore le docteur Gory. Ne manquez surtout pas le prochain épisode de Spectroman. Spectroman.